Je m'appelle Christopher Wessling. Je suis en Nouvelle-Zélande, île du Sud. Et je suis ici pour partager l'histoire d'une expérience de mort imminente que j'ai vécue quand j'avais 15 ans. Je m'étais retrouvé dans les profondeurs d'une piscine d'école et je n'avais pas de réelles compétences en natation. Je suis sorti du contact avec le bord de la piscine et j'ai commencé à couler. Cela arrive très vite, comme si je coulais. Je me souviens d'avoir paniqué, essayant de retenir mon souffle. Je ne pouvais pas. Et au moment où la première gorgée d'eau a frappé mes poumons, j'étais parti. Je me souviens par la suite de me souvenir de la rapidité avec laquelle cela semblait se produire. Mais une fois que j'ai eu cette eau dans mes poumons, j'étais parti. Je me souviens d'avoir descendu ce tunnel de lumière qui partait devant moi à environ 30 degrés, et je suis sorti de l'autre côté. Et dès que je suis sorti, j'ai pu voir la scène devant moi. Il y avait de l'herbe, mais c'était une couleur différente. C'était plus une sorte de terre lavande, violette, rosée, mais elle ressemblait à de l'herbe. Il y avait une flaque d'eau devant et encore une fois, elle avait une texture différente de ce à quoi je suis habitué sur ce plan physique. Et il y avait un monsieur assis de l'autre côté de la mer. Maintenant, j'étais enclin à presque faire le tour pour marcher Tom, mais je ne me sentais pas trop. J'ai commencé à avoir cette pensée qui était comme, juste rester où j'étais. Et nous avons commencé à communiquer. Et quand il me parlait au début, il n'y avait pas de mots prononcés, ce qui m'a surpris. C'était comme si tout se passait en interne. Et c'était comme si des concepts entiers tombaient dans un esprit et une seule fois. Quand il a donné un sentiment de salutation, ce n'était pas comme si nous disions « Bonjour. Comment vas-tu » Changer nos esprits et nos perceptions d'avant en arrière sans mots. Une chose qui m'a le plus frappé quand j'étais là-bas était la paix et le calme de l'endroit. Comme si je me sentais totalement en paix, totalement en sécurité. C'était l'environnement le plus aimant que je connaissais, ce qui a été une expérience intéressante pour moi parce que j'avais été élevé dans un foyer meurtri. Ma vie était assez abusive et je n'aurais pas pu vous dire à quoi ressemblait l'amour jusqu'à ce moment-là. Et quand j'ai senti que pour moi, c'était en fait une période changeante de ma vie. Même si cela ne s'est pas vraiment manifesté beaucoup plus tard. Cela m'a affecté dans le fait que je savais qu'il existait quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai compris où j'étais. J'ai compris un peu ce que c'était. J'ai compris que c'était une porte et j'avais le choix. En ce moment, je pouvais soit aller de l'avant dans cet endroit et je savais que si je le faisais, je ne reviendrais pas. Mais on m'a encouragé à rester là où j'étais. Et à un moment donné, j'ai su qu'il était temps de revenir. Mais jusque-là, c'était comme s'il y avait une source de connaissance pour savoir ce que le gentleman aimait. Il en savait beaucoup plus qu'il ne le disait immédiatement. Et je savais qu'il y avait là une vaste connaissance que je n'avais pas immédiatement exploitée à l'époque. Mais des années plus tard, une fois que j'ai commencé à partager l'expérience et à revenir et à la revisiter, ce bassin de connaissances est devenu disponible. Je trouve de cette période de ma vie qu'il y avait un sentiment de conscience spirituelle est apparu. Mais je ne dirais pas religieux. Je n'étais pas concentré sur une religion ou quoi que ce soit. Mais je savais qu'il y avait plus que ce que la plupart des gens avaient partagé ou parlé. Et quand ils parlaient de spiritualité, ils parlaient des gens qui allaient au ciel et de ce que c'était. Mon expérience était que c'était très différent. C'était un endroit aimant et paisible. Il n'y avait pas de jugement sur le fait d'aller au paradis ou en enfer. Il n'y avait rien de tout cela. Il y avait un lieu de paix, il y avait de la chaleur, il y avait de l'amour. Il y avait un sentiment de compréhension. J'ai compris que ma vie avait un but et que j'étais ici pour une raison. Et qu'il y avait un but à mon retour. Si j'étais parti, alors je savais que ce n'était pas le bon moment. Cela interrompait un plan que je savais en marche. Ayant trouvé un sens du plan, je n'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. Et ce n'est que de nombreuses années plus tard, lorsque je suis revenu à l'expérience et que j'ai commencé à la revisiter, que j'en ai acquis une compréhension beaucoup plus profonde qui s'est poursuivie jusqu'à ce jour. Mais à l'époque, je connaissais juste le sens de la profondeur là-bas.
Il y avait plus de connaissances derrière ce monsieur que ce qui était immédiatement visible. J'avais le sentiment que tout ce que je voulais savoir était disponible. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de le demander immédiatement. À cette expérience. Ce n'est donc qu'en y revisitant que j'ai ouvert les portes à ce qui est réellement disponible là-bas. Et quand j'y suis retourné plus tard, je constate que le gentleman n'est pas là. Mais maintenant, la connaissance et ce sens de l'au-delà sont devenus disponibles. Et tout ce que nous voulons savoir ou qui nous intéresse est réellement disponible. Dans cette conscience. Et c'est comme la conscience consciente de tout. Lorsque nous passons, nous voyons ce qui s'applique immédiatement à nous. Quand on apprend à le revisiter, nous pouvons puiser dans tout ce que nous voulons. Et cette conscience est toujours là, elle est toujours disponible. Et l'une des grandes compréhensions que j'ai de cette expérience est qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de dette. Nous entrons dans la forme physique et nous quittons la forme physique, mais nous existons toujours. Cet endroit où nous allons est comme la conscience d'où nous sommes nés. Nous sortons en quelque sorte de cet endroit pour devenir un corps habitable. Et quand on quitte le corps, on y retourne. C'est comme à la maison. Quand nous sommes nés sur Terre, c'est comme une naissance ici, mais c'est en fait un ralentissement de l'énergie de ce que nous sommes réellement. Lorsque nous revenons, nous retournons à l'énergie originelle, qui est une énergie beaucoup plus consciente que ce que nous sommes pendant que nous sommes sous cette forme physique. Et partir de cette expérience. Si je retourne avant d'aller trop loin dans ce qui est là. Quand j'ai eu le sentiment de revenir, j'étais conscient que mon corps était dans une situation particulière. Et j'en étais conscient, mais je ne l'habitais pas à ce moment-là. Et quelque chose est entré dans mon corps et l'a déplacé vers l'endroit où il est sorti de l'eau et sur un bord du poteau où ma tête était baissée et l'eau a commencé à s'écouler. J'étais conscient qu'il y avait de l'eau qui coulait de la bouche du corps et ce n'était que lorsqu'il y en avait assez et que le corps toussait. Que je suis apparu et que je me suis senti de retour dans le corps. Jusque-là, j'étais un observateur du corps de quelque chose qui motivait le corps, mais je n'en étais pas conscient comme si je motivais ou bougeais le corps. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. À ce jour. J'en suis conscient. Je le savais. Et comme je l'ai dit, je n'ai senti le corps qu'une fois qu'il a donné cette toux et qu'il y a une secousse d'air ou un souffle d'air dans les poumons et il a frappé assez fort. Quand c'était le cas, c'était assez net, donc c'était une expérience assez brute. Et j'ai commencé à tousser et à m'étouffer. Plus d'eau arrivait. D'après ce que je peux comprendre. J'ai dû en prendre pas mal, mais il était certainement en train de revenir. Et à partir de ce moment-là, je me suis en quelque sorte remis en état et je suis devenu conscient et j'ai juste motivé le corps et j'ai recommencé à bouger, prenant lentement le temps de m'adapter à l'endroit où j'étais. Je me souvenais encore de l'expérience. Je ne savais pas quoi en penser à l'époque car je vivais encore à la maison à 15 ans. Mes pensées à ce moment-là sont revenues à la survie immédiate de la vie quotidienne, alors je n'en ai pas fait grand-chose à l'époque. Ce n'est que plus tard, quand j'avais 27 ans, que j'ai eu comment je le décrirais. C'était une blessure grave où je me suis retrouvé avec des lésions musculaires nerveuses internes. J'ai une blessure à la colonne vertébrale et cette expérience m'a laissé sur le carreau pendant 2 ou 3 mois où j'ai eu l'occasion de commencer à réfléchir à la vie. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à puiser dans l'expérience et à l'explorer à partir de là. Personne ne m'avait dit que je ne pouvais pas y revenir, alors je ne l'ai jamais remis en question. Je viens d'apprendre à y retourner et j'y accède depuis. Pour moi, c'est quelque chose que nous avons tous à notre disposition. C'est un aspect de la conscience d'où nous venons. Nous pouvons apprendre à y puiser à travers des expériences de méditation et à le revisiter. Cela fait en fait partie de qui nous sommes. La partie qui habite notre vie quotidienne appelée cerveau pensant n'est qu'un aspect de notre conscience.
Nous avons un cerveau pensant, nous avons une conscience, nous avons une conscience. Et 2 ou 3 aspects, chacun allant plus loin que l'autre. Et tout est un choix. Tout est disponible. Je n'y ai rien trouvé qui ne soit pas disponible pour tous ceux qui choisissent de l'explorer ou de l'étudier. Tout dans la conscience est connu et la conscience c'est tout. Il n'y a rien de laissé de côté. Il y a 2 endroits où j'ai appris à accéder à la fois à la salle des records et aux archives d'Akasiak. Et il y a une différence entre les deux. Parallèlement à cela, je trouve dans la conscience elle-même, toutes les informations sont disponibles. Et ça flotte en quelque sorte et vous réalisez que tout est fait de conscience, avec la conscience, par la conscience. Même notre corps est un aspect de la conscience dans lequel nous entrons et puis nous partons. Mais la conscience qui habite le corps est la partie de nous qui continue. Nous pourrions l'appeler l'âme ou n'importe quoi d'autre qui. La compréhension de chacun. Ce que je partage avec les gens, c'est la seule chose que j'ai apprise que nous sommes tous ici pour un but. Si nous nous sentons déprimés, ce qui arrive à beaucoup de gens, ce n'est pas qu'il n'y a pas de but et qu'il n'y a pas de valeur dans la vie. C'est souvent que nous ne l'avons tout simplement pas trouvé. Et une grande partie de la vie, et cela peut sembler la chose la plus simple, l'une des choses les plus importantes est de reconnaître la beauté de la vie. Et c'est à travers la beauté que nous trouvons un lien avec les choses. C'est comme quand vous regardez dans les yeux d'un bébé, vous pouvez voir la beauté que le bébé détient en lui à travers son sourire, à travers son innocence, à travers son ouverture. Et c'est ainsi que nous prenons contact avec ce qui en vaut la peine. Il y a un dicton dans la Bible que j'aime. C'est « Venez comme des enfants dans le royaume des cieux ». Et c'est à travers ces yeux des enfants, ce sentiment d'innocence, cette errance ouverte aux yeux écarquillés, que effet d'éponge total que les bébés ont, où ils prennent juste des choses. Ils sont totalement ouverts à ce qui se passe. Ils sont totalement curieux. Il n'y a pas de jugement. Et c'est là que le véritable apprentissage a lieu. C'est revenir à cette innocence d'enfance. Et une fois que nous commençons à trouver que, juste en reconnaissant la beauté d'une fleur, d'une herbe lamée, du vent qui souffle dans nos cheveux, ce sont les choses simples de la vie qui sont là où réside la valeur. C'est dans cette expérience immédiate, dans l'instant. Il ne s'agit pas d'impressionner les gens ou quoi que ce soit du genre. C'est juste trouver la valeur de ce qui en vaut la peine. Pour moi, le point d'accès le plus rapide pour cela est la reconnaissance de la beauté. Et nous avons tout cela en nous-mêmes. C'est juste une question d'apprendre à le voir. C'est apprendre à être d'une manière qui crée de la beauté dans nos propres vies à travers des mots doux, des actions gentilles, un cœur compatissant. Apprendre à voir la valeur chez les autres. Si nous sommes pris dans des choses comme le jugement, cela nous déconnecte. C'est apprendre à revenir à un état connecté, apprendre à ressentir une connexion avec les gens, avec nous-mêmes et avec la vie elle-même. Et comme je l'ai dit, c'est à travers les choses simples, pas les choses compliquées. Et c'est une chose que j'avais imprimée sur moi, c'est pourquoi j'étais à l'aise de revenir même dans la vie que je vivais, qui était abusive à l'époque. Cette valeur dans la vie, je savais qu'il y avait de la valeur en elle. Je ne savais pas où c'était. Et c'est quand j'ai quitté la maison que j'ai commencé à regarder la vie et j'ai commencé à remettre en question la vie. Je ne suis pas venu au cinéma. Sud spirituel. Je ne savais même pas quel était le terme. Je ne suivais aucune religion particulière. Je me suis juste demandé, pourquoi est-ce que je respire comme je le fais? Pourquoi est-ce que je marche comme je le fais? Pourquoi est-ce que je pense comme je le fais? Et cela a continué tout au long de ma vie. Une fois que j'ai eu l'accident en 85 et que je suis entré en contact avec l'église spiritualiste, je suis alors entré en contact avec la société théosophique. Ensuite, j'ai commencé à développer des pratiques de méditation, que j'ai développées et pratiquées jusqu'à 20. Maintenant, j'utilise toujours la pratique originale de la terre et des corps et du Raj Yoga et du parchemin, qui est la cause de ma pratique. Et il m'aide aussi à rester en contact avec ce que je fais. Je suis en quelque sorte devenu conseiller et thérapeute, alors je travaille avec des gens de ce côté.
J'ai une page Facebook où je mets mes propres écrits et philosophie ma compréhension de la vie. C'est donc disponible. Donc, si quelqu'un veut, vous pouvez me contacter sur Facebook. J'ai 2 pages, ma page de tous les jours, et cette page Facebook avec mes propres écrits. J'ai une chaîne YouTube, mais c'est plus personnel. Mais il y a déjà quelques interviews vidéo pour ceux qui sont intéressés, et celle-ci y ira quand elle apparaîtra aussi. Il y a plusieurs façons pour les gens de rester en contact avec moi. J'ai fait des conférences, des ateliers. Certains là-bas, il y en a d'autres de l'autre côté. J'ai fait des lectures psychiques pour des gens. J'ai fait quelques lectures pour les gens de l'église spiritualiste. Je suis parti il y a de nombreuses années. Mais j'ai encore des gens qui me contactent pour diverses raisons. Certains pour le développement psychique, certains pour les lectures, certains pour simplement aider et comprendre avec les êtres chers qui sont décédés. Je ne le fais pas beaucoup, mais je le fais quand je me sens appelé et quand cela me semble approprié.